Père, nous voici à nouveau réunis devant toi, devant ta face, devant ta grandeur, devant ta majesté et ta splendeur, devant tes merveilles. Nous voulons nous prosterner devant toi. Nous voulons nous humilier devant ta face. Nous voulons reconnaître que c'est toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui règne dans tout l'univers et qui règne aussi sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce matin, je vais vous parler d'un thème qui est très actuel, qui est même d'aujourd'hui. C'est la fête de la Toussaint. Enfin, c'était hier. Bien sûr, nous étions le 1er novembre hier et aujourd'hui, nous sommes le 2. Mais c'est toujours encore la continuité. Alors, je vais quand même vous donner une explication sur d'où vient la Toussaint, quelles sont ses origines. Et je vais vous lire rapidement un texte, parce que bon, certains ont déjà fait des recherches à ce niveau-là et pourront mieux l'expliquer que moi. Et je vais vous le lire tout de suite. Alors, la Toussaint, c'est une fête catholique qui est célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints, connus et inconnus. La célébration liturgique commence aux Vêpres, le soir du 31 octobre, jour d'Halloween, et veille de tous les saints. Halloween, veille de tous saints. Alors, de tous les saints, et un héritage de Samhain et se termine à la fin du 1er novembre. Elle précède d'un jour la commémoration de tous les fidèles défunts, dont la solennité a été officiellement fixée au 2 novembre, après la transformation du Panthéon de Rome en église. Panthéon en grec signifie de tous les dieux. C'est un édifice religieux antique situé sur la Piazza della Rotonda à Rome, bâti sur l'ordre d'Agrippa au 1er siècle avant Jésus-Christ. Endommagé par plusieurs incendies, il fut entièrement reconstruit sous Hadrien, début du IIe siècle. À l'origine, le Panthéon était un temple dédié à toutes les divinités de la religion antique. Ça, c'était le Panthéon. On l'a transformé en église. Et donc, le pape Boniface IV le consacra le 13 mai 610, jour des Lémunias, sous le nom de l'église Sainte Marie et des Martyrs. Boniface IV voulait faire mémoire de tous les martyrs chrétiens dont les corps étaient honorés dans ce sanctuaire. La fête de la Toussaint fut alors fêtée le 13 mai, date anniversaire de la dédicace de cette église consacrée aux martyrs, donc conversion du Panthéon romain catholique, dédié, donc transformé en église catholique. En église catholique de Syrie au IVe siècle. Cette fête remplaçait la fête des Lémurias de Rome antique, célébrée le 9, 11 et 13 mai, même date que Panthéon romain qui est devenu une église. La même fête remplaçait la fête des Lémuriens. Donc, pour conclure, en fait, cette fête, elle était dédiée à ça parce qu'ils estimaient qu'il fallait conjurer les spectres malfaisants. C'était une histoire que raconta la déesse Cybèle, appelée la mère de tous les dieux et reine du ciel, était apparue aux Romains et que cette déesse ordonna de construire un temple sur une base circulaire pour symboliser l'éternité des dieux, en l'honneur des dieux et de ses fils pour assurer la victoire de Rome. Sous le règne de l'empereur Phocas, le pape Boniface obtint de l'empereur le temple, le débarrassa de toutes ses idoles et le 3 mai 605 le consacra à la Vierge Marie et à tous les martyrs, d'où il reçut le nom de Sainte Marie aux martyrs, la fausse Marie, bien sûr, qui est appelée Reine du ciel, Mère de Dieu. C'est très étonnant d'ailleurs. Et puis la célébration de la Toussaint fut suivie localement d'un office des morts dès le IXe siècle. Et en 998, les moines de Cluny instituèrent une fête des trépassés le 2 novembre, qui entra dans la liturgie romaine, qui instituèrent une fête des trépassés. Enfin, c'est pour vous dire que c'est une longue histoire, mais c'est les hommes qui ont instauré cela. La mythologie romaine assimile les Lémuriens, les spectres malfaisants, aux âmes damnées d'hommes et de femmes ne pouvant trouver le repos, car ils ont connu une mort tragique ou particulièrement violente en étant privés de sépulture.
Et donc, leur évocation n'était pas possible et le peuple romain célébrait la fête des Lémuriens. Et ça, c'était le 9, 11 et 13 mai. Mais selon les croyances, les fèves représentent la nourriture des morts. Ensuite, afin de précipiter leur déroute, on frappait de grands vases d'airain toute la nuit. Et il y avait aussi la fête grecque appelée les amès, enfin, etc., etc. Là, parce que là, je rentre dans beaucoup de détails. C'est pour vous dire que cette commémoration-là, elle est venue aussi par la suite par les Anglais, britanniques, médiéval, qui ont fait de la Toussaint, qui était à l'origine, ils l'ont adoptée pour en faire une grande fête chrétienne, entre guillemets chrétienne, voilà. Et donc cette fête est alors ordonnée dans toute la chrétienté, sur le conseil de Grégoire IV, l'empereur Louis le Pieux institua la fête de tous les saints sur tout le territoire de l'Empire carolingien. Halloween, Toussaint et le jour des morts, qui sont d'origine romaine et celte. C'était un peu compliqué, je m'excuse, parce que bon, ça c'est l'histoire. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que beaucoup de chrétiens fêtent cette fête-là, alors que cette fête n'est pas du tout biblique. Elle n'est pas biblique. Et je vais vous le prouver, mes amis. Alors, c'est la lumière contre les ténèbres. Et qu'est-ce que la Bible a dit sur la Toussaint et la fête des morts? Lisez avec moi Deutéronome 18, chapitre 18, versets 10 à 12. Je vais être assez rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même. Prenez avec moi Deutéronome chapitre 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez, chaque année, au début du mois de novembre, le monde chrétien traditionnel célèbre 2 jours particuliers. Il célèbre le 1er novembre, la Toussaint, qui est présentée comme la fête de tous les saints. Et puis le 2 novembre, la fête des morts, c'est aujourd'hui d'ailleurs, consacrée au souvenir et à la prière adressée aux défunts. Mais comme je le disais tout à l'heure, ces fêtes-là, d'où elles viennent réellement? Et la Bible, qu'est-ce qu'elle en dit sur ce sujet-là? Et c'est ce que nous allons examiner en profondeur. Alors, ces 2 fêtes-là, je peux déjà le dire à la base que ça ne vient pas de Jésus-Christ, ni des apôtres, ni de l'Église primitive. Elles ont des origines païennes, qui ont été christianisées, parce qu'on christianise beaucoup de choses, et après on dit que c'est chrétien. Elles ont été christianisées des siècles plus tard. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, là, tout ça, elle a pris ses racines, elle trouve ses racines dans les fêtes celtiques de Samhain, célébrées dans l'ancienne Irlande. C'est de là l'origine. C'est la fête du passage, parce qu'ils fêtaient toujours le passage vers l'hiver, où les Celtes y croyaient que les esprits des morts, comme je vous l'avais dit tout à l'heure dans le texte, revenaient visiter les vivants. Les morts revenaient visiter les vivants. Alors, vers le 8e siècle, le pape Grégoire II, comme je l'avais dit tout à l'heure, a déplacé la fête de tous les martyrs, qui était alors célébrée au mois de mai. Je vous l'avais cité tout à l'heure, là, les dates. Il a carrément changé les dates et il l'a mis au 1er novembre. Voilà, donc c'est un homme un jour qui a décidé de changer ça. Au lieu de le fêter au mois de mai, on va le fêter au mois de novembre. Voilà, boum. Afin de remplacer les célébrations païennes, pour un petit peu étouffer ça, ou carrément se rallier avec ça. Païenne de Samhain. Ainsi, la Toussaint, c'est une adaptation chrétienne d'une fête païenne du culte des morts. Et le 2 novembre, aujourd'hui, c'est la fête des morts, qui est instituée par un moine, j'avais dit tout à l'heure, Odilon de Cluny, au XIe siècle. Et cette fête, elle avait pour but de prier pour les âmes du purgatoire. Aujourd'hui, on prie pour les âmes qui sont, soi-disant, dans le purgatoire. Doctrine qui n'existe pas dans la Bible. Fausse doctrine. Fausse doctrine. L'idée était que par les prières et les messes des vivants, les messes qui étaient payantes,
les indulgences. On paye ça pour que soi-disant le mort, on va faire des prières pour le mort pour qu'il puisse sortir du purgatoire. C'est pas biblique, c'est écrit où, mes amis? Alors, l'idée était que les prières et les messes des vivants, donc ceux qui sont encore là sur la terre, prier pour les morts, pour qu'ils puissent être libérés plus vite du feu, soi-disant pas du feu de l'enfer, du feu purificateur soi-disant du purgatoire. C'est complètement faux, ça. Après la mort vient le jugement. Il n'y a pas encore une étape où on passe par un purgatoire, où on va purger nos peines, et puis après on va être purifié, puis on va rejoindre le Seigneur. C'est faux. C'est faux. Le riche et le pauvre, vous connaissez l'histoire. Une fois qu'il était mort, il était il était en train de brûler dans le feu. Voilà. Ces pratiques viennent du syncrétisme religieux, c'est-à-dire le mélange du paganisme et avec la foi chrétienne. Et on voit beaucoup de mélanges comme ça dans certaines religions. Alors, et qu'est-ce que la Bible a dit sur les morts? Qu'est-ce qu'elle dit la Bible sur les morts? Prenez avec moi Ecclésiaste 9. Chapitre 9, Ecclésiaste. Ecclésiaste, alors. Voilà. Chapitre 9, versets 5 à 6. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, ce que dit la Bible sur les morts. La parole de Dieu, elle est claire, elle est directe. Les morts ne reviennent pas, ne parlent pas et ne peuvent pas être aidés par les vivants. Est-ce que vous le savez, ça? Les morts ne reviennent pas, ils ne parlent pas et ne peuvent pas être aidés par les vivants. Alors ceux qui disent qu'ils ont communiqué avec leurs proches, avec leurs parents, avec leur mari, leur femme ou leur grand-père, leur père, eh bien tout ça c'est faux. Ce sont les démons à qui vous parlez. Parce qu'on n'a aucun accès au séjour des morts. Et ils ne peuvent pas être aidés. C'est fini pour eux. On ne peut pas s'occuper des morts. Occupez-vous des vivants, pas des morts. Ils ne peuvent plus être aidés. C'est trop tard, c'est fini. Et qu'est-ce qu'on lit dans Ecclésiaste 9, chapitre 5 à 6? On lit les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Ils ne savent rien et il n'y a plus pour eux, plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et tout ce qu'ils ont vécu et leurs envies ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se passe sous le soleil, à tout ce qui se fait sous le soleil. Vous voyez, c'est trop tard. C'est fini. C'est terminé. Pourquoi faire un culte des morts? Ça ne sert à rien. Occupez-vous des vivants. Même leur mémoire est oubliée. Alors on essaie de se rappeler tous les ans avec cette fête-là, la Toussaint. Cela signifie que toute prière adressée aux morts est vaine. Est vaine, car ils ne peuvent ni nous entendre, ni agir. C'est fini. D'ailleurs, Dieu interdit toute communication avec les morts. Et combien essaient de communiquer avec les morts, Combien communiquent avec les morts? Certains, ils disent même, j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu le grand-père, j'ai vu celui-là, je vois les morts. Ah bon, tu vois les morts? C'est bizarre, ça. Alors, c'est les démons qui viennent te rendre visite. Ouais, MDE, tout ça. Alors, Dieu interdit toute communication avec les morts. Lisez avec moi Deutéronome 18, vous le connaissez, mais en combien de fois on l'a lu, et punaise, et relu, et lu, et relu. Tant de fois. Mais je pense Dieu, il veut qu'on répète toujours les choses. Dieu se répète aussi beaucoup, parce qu'il veut vraiment, vraiment que nous soyons avertis et que nous soyons alertes, parce que faute de connaissance, mon peuple périt. Deutéronome 18, verset 11 à 12, qui dit, je l'avais lu tout à l'heure déjà, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Personne qui consulte les morts, car c'est une abomination devant l'Éternel. Ésaïe 8, lisez avec moi, Ésaïe 8, chapitre 8, verset 19. Ésaïe. Prenez avec moi Ésaïe, mes amis. Ésaïe. Ésaïe, chapitre 8.
chapitre 8, verset 19. Que lisons-nous? Alors, et si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, vous voyez, hein, les voyants et tout ça, hein, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Voyez. La Bible condamne toute forme de culte ou de prière pour les morts. Et c'est ce que l'Église catholique, elle fait, et même d'autres religions, hein, même les musulmans, hein, beaucoup font le culte des morts, les prières pour les morts. Les néo-apostoliques et bien d'autres sectes, hein, parce qu'il y a aussi des sectes. Alors, prière pour les morts. Ils invitent même les morts au milieu du culte, hein, certaines sectes, comme les néo-apostoliques. Hein, et que dit la Bible? C'est une interdiction formelle, c'est une abomination devant Dieu, car la prière aux morts, ça détourne l'homme de Dieu, du Dieu vivant, parce que Dieu, il est vivant. Parce que là, on fait le culte de la mort, on ne fait pas le culte vivant, du Dieu vivant. Et c'est l'espérance de la vie. D'ailleurs, quand il y avait les gens qui venaient à ma porte pour Halloween, je leur avais dit, vous fêtez la mort. Et moi, je fête la résurrection et la vie. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Voyez, l'espérance biblique, c'est la résurrection. C'est pas la mort. Contrairement aux traditions humaines, notre espérance, elle n'est pas dans les morts, mais dans la résurrection promise par Jésus-Christ. Prenez avec moi Jean. Chapitre 5. Jean 5, verset 28. Oh, il y en a qui vont me dire, oh, mais toi, tu n'en as rien à faire de tes ancêtres ou de tes parents ou tout ça. Tu vas même pas sur la tombe, tu n'honores pas tes morts. Ça n'a rien à voir. Je peux avoir mon père dans mon cœur qui est décédé et penser à lui. C'est pas pour autant que je suis obligée d'aller dans toutes ces traditions humaines. Ça changera rien parce que de toute façon, son corps, l'âme sort du corps et va dans un endroit qui est inaccessible aux vivants, hein, dans le séjour des morts. Alors, que lisons-nous dans Jean, chapitre 5, versets 28 à 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Vous voyez, ceux qui auraient fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Vous voyez? Donc, il n'y a pas besoin de faire le culte des morts puisqu'ils vont ressusciter. Hein? Nous ne devons donc pas prier pour les morts, mais vivre dans la foi en Christ pour avoir part à la résurrection des justes. Pourquoi ces fêtes-là ne sont pas bibliques? Elles ont des origines païennes, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, qui est lié au culte des morts et aux esprits. Il y avait beaucoup de peuples hein, qui vouaient des cultes à des faux dieux, à des idoles, et aussi, ils faisaient beaucoup le culte des morts et aux esprits. Et elles contredisent la parole de Dieu, qui interdit toute communication avec les défunts. Donc, ils sont en rébellion contre Dieu, ils sont en opposition avec le Dieu vivant. Hein, et ça donne à des cultes, à des faux dieux, etc. Et Dieu a en horreur cela, il l'a en abomination. Elle déplace notre foi de Christ vers les morts. Hein, il y en a beaucoup qui pensent plus aux morts qu'aux vivants. Hein, ils font le culte des morts. Mais si seulement ils s'en seraient mieux occupés quand ils étaient vivants, tous ces gens-là. Alors que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Prenez avec moi Jean, chapitre 11, un peu plus loin. Chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Vous voyez? « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela, mon frère, ma sœur?
Je suis la résurrection et la vie. Donc la mort physique n'est pas une fin tragique en soi. Elle est au contraire une porte ouverte à la vie abondante dans le royaume de Dieu. Vous voyez, une vie abondante et éternelle, en communion éternellement avec Dieu. C'est ça notre destinée. Alors pourquoi glorifier la mort sur cette terre? Puisque nous marchons dans l'espérance céleste pour la résurrection et la vie. Hein? Chers frères et sœurs. Donc c'est un appel à la sanctification. Nous ne devons pas imiter le monde. Nous devons marcher à contre-courant du monde. Nous devons marcher dans la vérité. Et lisez avec moi Romains chapitre 12. On va beaucoup dans la parole parce que j'invente rien. Romains chapitre 12, verset 2. Prenez avec moi. Qu'est-ce qu'on lit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà, tout ce qui se passe dans ce monde, ne vous y conformez pas. C'est bien écrit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas à ce monde, à ce siècle présent. Et quand vous regardez autour de vous, vous voyez que beaucoup fêtent Halloween, hein. Même les présidents, hein. Même les présidents d'Amérique. J'avais encore vu, il y a 2 jours, que Trump, avec First Lady Melania, fête Halloween. Celui qui se dit être un tellement fervent chrétien. Fête Halloween, la fête satanique, diabolique. Posez-vous la question. Il est inspiré par qui? Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et Dieu a dit, si vous demeurez dans ma parole, hein, vous êtes vraiment mes disciples. Sinon, on n'est pas ses disciples. Non? Tous ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne se soumettent pas à Dieu, qui n'obéissent pas à Dieu, qui ne mettent pas la parole en pratique, ce n'est pas des chrétiens. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, mes amis, ce que je veux conclure avec vous aujourd'hui, je vais être très bref, la Toussaint et la fête des morts, ce sont des traditions humaines, non des commandements divins. Ce n'est pas Dieu qui a commandé ça. Ce sont les hommes qui ont instauré ça. Donc, elles ont été introduites pour remplacer les cultes païens dans l'Église catholique, mais ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Donc, la parole de Dieu, elle nous appelle à adorer en esprit et en vérité qui? Dieu. Notre Dieu qui est vivant, qui est encore vivant aujourd'hui. Il est sorti du tombeau. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Donc, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, la mort n'a plus aucune emprise sur eux. Même s'ils meurent, la mort ne pourra pas les retenir parce qu'ils ont la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous le savez, ça? Ça, c'est une réjouissance. Nous devrions nous réjouir et pas tirer des têtes d'enterrement. Hein. On n'est pas à la fête des morts, là, on est à la fête des vivants. Et à la fête des vivants, on doit se réjouir. Réjouissez-vous en tout temps. Vous croyez, quand j'ai vu les gens là venir à la porte dire Halloween, bonbon, machin, les enfants, ils avaient l'air tristes, avec leur masque d'horreur, là, leur masque de monstre, de diable. Et les parents avec, ils avaient l'air tristes, même agressifs, même violents presque. Vous croyez que ça a apporté la vie? Ben, ils n'avaient pas l'air heureux. Hein? Il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on a la vraie vie. C'est qu'en Jésus-Christ que nous avons le vrai bonheur, la vraie joie, le vrai amour. L'amour dehors n'existe pas. Il n'y a pas d'amour. Ceux qui ne sont pas en Christ, ils n'ont pas l'amour, c'est un amour charnel. C'est un amour par intérêt. C'est un amour pécheur, égoïste. Hein? C'est pas le vrai amour. C'est du sentimentalisme.
Comme quand Pierre il est venu vers Jésus par sentimentalisme en disant « Tu n'iras pas sur la croix. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées et tes sentiments ne viennent pas de Dieu. Ça vient de toi, de ta chair et du diable. » Vous voyez? C'est tout, c'est comme ça, c'est la vérité. Notre Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Lisez avec moi Matthieu. Matthieu, chapitre 22, verset 32. Et je vais finir là-dessus. Matthieu 22, chapitre 22, verset 32. Qu'est-ce qu'il dit? « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Écoutez, c'est écrit là. Vous l'avez lu là? Relisez-le avec moi. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, parce qu'ils ne sont pas morts, hein? Abraham, Isaac et tout cela. Ils sont auprès de Dieu, n'est-ce pas? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est merveilleux, mes amis. Alors, au lieu de prier pour les morts, prions pour les vivants, hein, pour qu'ils soient sauvés et qu'ils soient justement délivrés de ce monde de ténèbres et de folie. Hein, parce que la vie éternelle, elle est en Jésus-Christ. Et je vais donner un dernier verset de conclusion. On l'a lu tout à l'heure déjà, dans Jean chapitre 11, verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Quand même, alors, on n'a plus besoin de craindre la mort. Les vrais chrétiens n'ont pas peur de la mort. C'est d'ailleurs pour ça que même ceux qui sont persécutés, torturés et tués, il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez ceux qui peuvent tuer le corps et l'âme. Parce que vous voyez, on peut vous torturer, vous massacrer, vous brûler, vous jeter à la fosse au lion ou n'importe quoi. Eh bien, vous n'avez pas peur de la mort. Vous glorifiez le Dieu de la vie. Vous allez rejoindre votre Seigneur, votre roi. Même dans l'arène, ils se sont réjouis, les martyrs. Les martyrs, ils ont donné comme témoignage. Ils ont loué l'Éternel, ils ont loué le nom du Seigneur parce qu'ils n'avaient pas peur de mourir, puisqu'ils allaient rejoindre leur Seigneur et qui sont vivants encore aujourd'hui, qui sont éternellement avec Christ. Nous allons tous les rejoindre. N'est-ce pas merveilleux, mes amis? Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et dans Apocalypse, prenez-moi pour terminer, Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Lisez avec moi. 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, vous avez avec moi? Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent. Ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Vous voyez, heureux ceux qui sont à présent morts et qui meurent dans le Seigneur. Vous voyez que nous pouvons nous réjouir, que nous n'avons plus à craindre la mort. Est-ce que vous craignez encore la mort? Est-ce qu'il y a des gens ici, parmi nous, parmi le peuple de Dieu, qui ont peur de mourir? Dites-moi, mes amis, examinez-vous. Si vous êtes dans le Seigneur, vous n'avez aucune crainte à avoir, même s'il y a une grande persécution qui arrive. Même s'il y a plein de situations difficiles dans votre vie, plein de difficultés, mettez votre espérance en Christ. Même si vous voyez que le monde va à la dérive, et on le voit hein, de plus en plus, mettez votre espérance dans l'Éternel, mettez votre espérance en Jésus-Christ. Pas dans votre or et votre argent et votre matériel et tout ce que vous possédez. Parce que ça vous pouvez le perdre du jour au lendemain, en un clin d'œil. Regardez les tremblements de terre. En Turquie, on perd tout, on n'a plus rien. Les gens sont dans le désespoir total. Hein, ils sont désespérés parce que tout le travail de toute leur vie entière perdu en un clin d'œil. Vous vous imaginez? Cette vie-là, sur cette terre, elle est éphémère. Elle est illusoire. Regardez à Jésus et donnez votre vie à Christ. Repentez-vous de vos péchés et détournez-vous de vos mauvaises voies
Parce qu'il faut se repentir. On ne vient pas à Christ comme ça. Hein, olé, olé, ça va, bon, je suis chrétien maintenant. Avant, je n'étais pas rien. Là. Non, on va être brisé dans la chair, dans le péché, pour réaliser qu'aucun pécheur n'entre dans le royaume de Dieu. Aucun pécheur n'entre dans le royaume de Dieu. Il faut passer par Jésus-Christ. Il faut que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Sinon, on va comparaître devant le Père, on va être foudroyé. On va être condamné si on n'a pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Celui qui nous se substitue à nous devant le Père. Celui qui a versé son sang pour nous sur la croix. C'est son sang qui nous purifie. C'est son sang qui nous lave de nos péchés. C'est son sang, son sacrifice sur la croix qui nous permet de nous comparaître devant le Père. Parce que c'est grâce à son sang que nous sommes réconciliés avec le Père. Qui nous voit lavés plus blancs que neige. Nos péchés effacés. Grâce à Jésus. Pas grâce à toi, mon frère ou ma sœur. Pas grâce à vos œuvres qui ne peuvent sauver personne. Aucune œuvre sur cette terre ne peut sauver un homme ou une femme. Aussi belle soit cette œuvre, caritative, humanitaire ou quoi que ce soit. Comme le pape disait, faites le bien à tout le monde, votre prochain, ça vous sauvera. Ça sauvera personne. Personne. Le seul sacrifice de Jésus sur la croix, c'est ça qui nous sauve. C'est d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel et de se soumettre à lui et de lui obéir et de se repentir de ses péchés et de se détourner de ses mauvaises voies. C'est ça le chemin, mes amis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble ce matin dans la parole de Dieu. Le titre s'intitule « Le Seigneur renouvelle nos forces ». C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, 27 à 31. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà, je voulais vous dire aussi que c'est Dieu qui nous donne de la force. Figurez-vous que Dieu, il distribue la sagesse aussi. Rien vient de nous. Le vouloir et le faire ne vient pas de nous. Prenons un exemple. Quelqu'un qui va à la musculation va dire « je vais me muscler ». J'ai de la force ensuite pour mieux travailler. Et sachez que c'est faux. C'est de l'égoïsme. La vérité, c'est Dieu qui distribue de la force. Je vais relire le verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc, voilà, ce qui est écrit dans ce livre est la vérité. C'est une parole, elle est vivante. Et sachez aussi que Dieu est vivant. Croyez dans ce qui est écrit dans ce livre, dans le vrai évangile de Jésus-Christ, et vous verrez que Dieu va vous faire des miracles dans votre vie, parce que c'est la vérité. Dieu est la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, aujourd'hui nous célébrons Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est vivant. Et il est vivant parce qu'il est le créateur de toutes choses.
Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un Dieu que beaucoup de personnes connaissent de nom, mais ne prennent pas le temps vraiment de contempler, de magnifier, de voir la grandeur de Dieu, sa puissance, son autorité, sa majesté, sa beauté. Nous avons un grand Dieu, un Dieu créateur, créateur de toutes choses, d'ailleurs. J'ai récemment regardé une vidéo qui s'intitule « Dieu des merveilles ». Et Dieu des merveilles, effectivement, si vous n'avez pas encore visionné, je vous invite vraiment à le faire. Vous trouverez un lien sous la vidéo. Et ça vaut vraiment le coup de la regarder. Hein. C'est vraiment quelque chose de puissant, de merveilleux. On voit vraiment la grandeur de Dieu. Et ça m'a interpellé. Je m'étais dit, je vais peut-être faire une vidéo, Dieu voulant. Et effectivement, j'ai eu à cœur de le faire. Et voilà, donc je vous présente un petit peu le grand Dieu créateur. Alors on parle de Dieu, on parle de ses bénédictions, mais est-ce que nous avons vraiment pris déjà le temps de méditer ce qu'il est dit dans la parole de Dieu en tant que Dieu créateur? Voyez-vous, on le connaît en tant que Dieu de justice, Dieu du jugement, le Dieu qui guérit et ainsi de suite. Mais le Dieu créateur, est-ce qu'on a pris le temps déjà d'analyser, de regarder dans la parole de Dieu et de voir vraiment la grandeur de notre Dieu? Un Dieu créateur. Alléluia. Imaginez-vous, avant qu'il était au ciel, avant qu'il y avait le ciel, frères et sœurs en Christ, avant qu'il y avait la terre sur laquelle nous vivons, avant qu'il y avait les planètes, avant qu'il y avait tous les systèmes solaires inimaginables, mes amis, même avant le temps lui-même, Dieu était là. Imaginons cela. Avant le temps, Dieu était là. Dieu était là. Avant que la première étoile brille dans le ciel, Dieu existait déjà. Il a toujours existé. Voyez-vous, avant la première goutte d'eau qui tombe, Dieu règne déjà en puissance. Avant, mes amis, qu'on entende le battement du cœur de l'homme, Dieu était déjà éternel. Dieu vivait éternellement. Dieu est éternel, mes amis. Dieu n'a pas été créé, ni Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu. Il n'a pas été créé. Le Saint-Esprit n'a pas été créé. Il est Dieu. Dieu, le Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire. Il n'y a pas eu de commencement, mes amis. Aucune force, aucun être, mes amis, aucune idée, quelle que soit, n'a existé avant Dieu. C'est vrai que c'est difficile à comprendre, parce que nous avons quand même un esprit humain limité. Là encore, c'est Dieu qui nous a créés. Et c'est sur cette vérité-là, effectivement, que repose tout le reste. Dieu, mes amis, est à l'origine de tout ce que nous voyons, de tout ce qui est existant et tout ce que nous ne voyons pas. Dieu est à l'origine de toutes choses. Alors, le premier verset de la Bible, je vais vous le lire. Genèse, chapitre 1, verset 1. Alors, je vous le lis dans la Bible d'Arby. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était désolation et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. » L'Esprit de Dieu était là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cette phrase, elle est si simple, mes amis. Mais Dieu ne cherche pas à prouver qu'il existe. Il affirme les choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il ne discute pas. Il ne cherche pas à défendre quelque chose, à prouver qu'il a créé les cieux et la terre. Il n'argumente pas ici dans ce verset-là. Simplement, il dit avec autorité et avec certitude, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Une phrase tellement simple à comprendre.
tellement simple. Mais il faut avoir la foi. Voyez-vous. Ça, c'est un verset que les enfants comprennent facilement. Hein? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout de suite émerveillé. Pourquoi? Parce qu'ils ne se posent pas de questions. Ils ne commencent pas à philosopher, ils ne commencent pas à se dire, oui, ceci, cela, mais comment c'est possible? Non, oui, Dieu a créé les cieux et la terre. Amen. C'est cette foi d'enfant que nous devons avoir, voyez-vous. Et la foi vient de Dieu. Si vous y croyez, c'est que ça vient de Dieu, parce que beaucoup ne croient pas que Dieu a créé les cieux et la terre, mes amis. Beaucoup ne croient pas, même qu'ils sont en maladie, en phase finale d'une maladie. On leur parle de Jésus-Christ, ils ne veulent rien entendre. Ils ne croient pas. C'est leur volonté. Ils ne veulent pas y croire. Parce que Dieu a mis dans chaque cœur l'éternité. Parce que chaque être humain sur cette terre est une création de Dieu. Je n'ai pas dit un enfant de Dieu, mais une création de Dieu. Une création de Dieu. Alléluia. Et Dieu parle à tous les hommes. Sur la croix, Jésus a dit, Jésus est mort pour tous les hommes. Même au moment de la mort, la personne qui refuse Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a un entêtement, parce qu'elle est très orgueilleuse. Elle ne veut pas croire. C'est pas qu'elle n'y arrive pas, elle ne le désire pas. Et dans ce verset-là, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est une évidence, c'est une vérité, parce que Dieu est un Dieu puissant, créateur. Et si ce matin tu es là, et si ce matin tu m'entends, que tu sois chrétien ou non chrétien, si tu m'entends, c'est parce que Dieu a permis que tu entendes la vérité. Et parce que Dieu est présent, parce qu'il t'a créé et parce qu'il t'aime. Dieu est tout puissant. Ici, elle ne dit pas cette phrase, si Dieu existe. Elle ne dit pas peut-être que Dieu a créé. Elle déclare, Dieu créa les cieux et la terre. C'est une vérité, mes amis, que personne ne peut contester. Dieu a créé un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Et c'est aussi ce verset sur ce verset que se trouve toute la base de notre foi. Oui, parce que si nous ne croyons pas que Dieu est créateur, nous devons aussi admettre que l'homme n'a pas de créateur. Ce serait absurde. Absurde. Mais avec ce verset-là, si nous croyons que Dieu est le créateur, alors tout lui appartient. Toute chose. Toute chose. Parce qu'il n'est pas créateur juste des êtres humains ou seulement des galaxies. Il est créateur du visible et de l'invisible. Il est même créateur de la Nouvelle Jérusalem, mes amis. Des choses que nous n'avons jamais vues ni entendues. Dieu est créateur de toutes choses. Il est créateur des anges, mes amis. Il est créateur de toutes choses. Et parce qu'il est créateur de tout, il n'y a pas une seule chose qu'il n'a pas créée. Comprenez? Les scientifiques, entre autres, les physiciens, ils avaient découvert que tout ce qui existe, on parlait des étoiles, les pierres et l'air, et même notre propre corps qui est fait d'atomes, mes amis. Imaginez-vous Dieu qui a construit tout l'univers entier, mes amis, à partir d'un atome. À partir d'un atome. Et j'ai regardé sur Internet la taille d'un atome. Je suis intéressé de près. La taille d'un atome, tenez-vous bien, si on compare, par exemple, un simple grain de sable, contient environ 10 000 milliards d'atomes. Donc, la taille d'un atome, c'est 0,60, donc 0,0000001 millimètre. Imaginez-vous. Et à partir de ce qu'il y a dans l'atome, le noyau, donc au centre, et les électrons qui tournent autour de l'énergie et les lois physiques, qui se trouvent dans l'atome, sont les mêmes pour soutenir tout l'univers. Imaginez-vous. Imaginez-vous ça. Notre Dieu est si grand, mes amis, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Dieu, il a créé le soleil, celui que nous voyons tous les matins, et le coucher du soleil tous les soirs. Dieu en est le créateur, mes amis. Et nous avons la grâce de voir, glorifiant le Seigneur. Il y en a qui n'ont pas cette grâce de voir le soleil tous les jours.
se lever et se coucher. Parce que parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la vue, qui sont aveugles, mes amis. Ils n'ont pas cette grâce. Remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de pouvoir voir sa création, mes amis. Je ne parle pas maintenant du panthéisme, où se mettre devant le soleil et adorer le soleil, ou un arbre, aimer un arbre, adorer un arbre, faire le culte d'un arbre. Je ne parle pas du panthéisme, non, je parle de la création de Dieu. Lorsque nous voyons tout ce que Dieu a créé, nous voyons derrière cela un grand Dieu tout-puissant. Alléluia. Ce soleil, pour revenir à ce soleil, le soleil c'est une étoile, on est bien d'accord. C'est une étoile, mes amis, et c'est constitué de quoi? C'est constitué d'une grosse boule de gaz. C'est une boule de gaz qui constamment brûle, le feu qui jaillit, c'est une boule de gaz, mes amis. Elle est composée d'hydrogène, d'hélium également, et aussi d'un peu d'oxygène, de carbone, et vous trouvez aussi des traces de fer dans ce soleil. Le soleil, qu'est-ce qu'il a comme rôle? Le soleil, il a comme rôle de donner la lumière, d'apporter la lumière, de dégager la chaleur également, c'est vrai. Il chauffe. Et qu'est-ce qu'il fait? Son rôle aussi, c'est de chauffer les autres planètes qui tournent autour du soleil. Donc, et il tient le système ensemble dans la gravité. Parce grâce à la gravité, justement, il peut tout maintenir ensemble. Mais Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Tout est placé au millimètre près. Le Seigneur, il est énorme. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Le plus grand architecte, l'architecte de l'univers, le plus grand sage, le plus grand savant, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est le Créateur. C'est le Créateur. C'est le Créateur. Nous devons comprendre que sans le soleil, rien ne peut tenir, et rien ne peut non plus vivre sans le soleil. Et vous savez, Dieu est vraiment bon, parce qu'il offre le soleil à tous les habitants de la terre, sans exception. Les riches, les moins riches, les gentils, les pécheurs. Dieu offre le soleil à toute l'humanité. Nous avons également 8 planètes autour du Soleil, donc 4 forcément dans notre système solaire qui sont proches donc, du Soleil, et 4 autres qui sont relativement éloignés, même voire très éloignés du Soleil. Maintenant, tenez-vous bien, notre Soleil, c'est une étoile parmi environ 300 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, c'est-à-dire dans notre galaxie. Énorme, énorme. Mais ce qui est encore plus grandiose, c'est que les scientifiques ont observé plus de 2000 milliards de galaxies. Ce qui fait aussi savoir qu'il y a plein de choses encore qui n'ont pas été observées parce que leurs machines ne le permettent pas tout simplement. Et parce qu'elles sont limitées. Mais c'est grandiose. Vous vous rendez compte? Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il a placé l'homme au-dessus de tout cela. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Donc, nous avons un Dieu créateur tout-puissant qui est au-dessus de tout. Et s'il est le créateur, cela aussi veut dire que nous dépendons entièrement de lui. Entièrement de lui. Pas seulement le jour de notre naissance, depuis le jour de notre naissance, mais pour chaque souffle, chaque battement de cœur, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le permet. Je répète, que vous soyez enfant de Dieu, que vous soyez païen, non, Dieu fait battre le cœur de tous les humains sur cette terre. Toute la créature, tout l'univers, les animaux, l'être humain dépend entièrement de Dieu. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il créé? Pourquoi? Quel est le but? Pourquoi Dieu a-t-il créé toutes ces choses? La Bible ne dit pas que Dieu a créé toutes ces choses parce qu'il en avait besoin. Non.
Dieu, c'est la perfection et il est aussi dans la communion éternelle, donc la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est parce qu'il y a cette trinité d'amour, il veut donner. Là, parce que c'est l'amour, Dieu est amour. Et l'amour consiste à donner et à se donner. Et tout donné par amour, par bonté, par générosité. Tout ce qu'il a fait, Dieu est écrit, est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Il a voulu partager sa gloire, il a voulu partager sa vie, il a voulu partager sa lumière aussi avec sa créature. Alléluia. Quand Dieu dit que la lumière soit, ce n'était pas juste un acte de puissance, comme « Waouh, Dieu est tout puissant », c'est aussi un acte d'amour. Puissance plus amour, voyez-vous. Dieu a tout créé pour l'homme. Vous croyez? Tout a été créé pour l'homme. Quand on va dans Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28, nous lisons. « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il les créa mâle et femelle, et les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Frères et sœurs, réfléchissez. Tout ce que nous voyons dans le monde, les montagnes, les rivières, les forêts, les animaux, un soir d'été, le ciel magnifiquement étoilé, toutes ces choses-là, mes amis, tout ça, ça a été créé pour l'homme. Ça a été créé pour l'homme. Dieu n'a pas fait des fleurs juste parce qu'elles sont pour les rendre belles ou pour dire qu'elles sont belles, ni le soleil pour qu'il brille. C'était pas juste pour cela. Il les a créées aussi pour nous, pour nourrir notre corps, pour que nous puissions contempler sa merveilleuse création, mes amis. Mais c'est quand même, quand on regarde, tout ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus de ça, il a créé l'homme unique. Il n'y a pas un homme qui est, sur les milliards d'êtres humains sur cette terre, il n'y en a pas un qui est comme l'autre. Il y a toujours quelque chose qui diffère. Voyez-vous, c'est le Dieu de la diversité. Il a façonné l'homme. C'est pour ça, c'est juste pour vous dire que Dieu nous a créés uniques. Tu es toi. Dieu t'a créé. Tu es unique devant les yeux du Seigneur. Tu as été façonné à l'image de Dieu. Tu as été façonné, il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné la capacité de communiquer avec les autres. De relations que tu peux avoir avec le monde, avec tout ce qui t'entoure. Genèse 2, verset 15. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu a donné une responsabilité à l'homme, nous voyons ça ici. Ce que Dieu a créé, l'homme doit en prendre soin pour bénéficier de tout ce que Dieu lui a donné gratuitement, mes amis. Dieu a tout donné gratuitement, comme la nourriture, les fruits, les arbres, la boisson et toute autre chose aussi pour notre âme, le spirituel, l'amour, la paix, la joie et ainsi de suite. Tout ça, Dieu l'a donné pour l'homme, pour qu'il se réjouisse en toutes choses. Quand nous contemplons la création, le ciel étoilé, quand nous contemplons la mer, toute la création, mes amis, quand on regarde juste la beauté d'une fleur, quand on s'approche comme ça, on peut s'approcher comme ça des fleurs. C'est tellement beau quand on regarde la perfection. Quand on regarde un flocon de neige. Vous avez déjà vu ça de près, là? Un flocon de neige. C'est la structure. C'est merveilleux, mes amis. Et la complexité du corps humain. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On devrait presque se tomber à genoux et dire « Oh Seigneur, que tes œuvres sont grandes. Que ta sagesse est infinie. »
Ah oui, tout ça, Dieu l'a fait. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de religion. C'est un Dieu vivant. Un Dieu, c'est pas un Dieu c'est pas une force impersonnelle. C'est pas une force impersonnelle. Dieu, il est vivant, il est personnel. C'est un Dieu d'amour avec qui nous pouvons communiquer, qu'il a tout créé, mes amis. C'est merveilleux. Et il s'intéresse aussi personnellement à toi, à moi. Parce que nous sommes créatures de Dieu. Tout ce que Dieu il a fait avec amour, parce que c'est un Dieu d'amour. Jean 1, verset 31, il est dit, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici tout cela était très bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin. Tout cela était très bon. Oh, Dieu est merveilleux. Avant de nous avoir créés, il a préparé le terrain. Il a tout préparé pour nous. Il a tout préparé, il a tout prévu pour l'homme. Il a tout créé. Et c'est-à-dire que tout ce qui est vital pour l'homme, tout ce que l'homme a besoin, tout ce qui est nécessaire pour l'être humain, la vie de l'homme, comme se nourrir. Donc il a prévu les arbres fruitiers, les plantes, même pour se soigner, tout ce qui est, même les animaux pour qu'on puisse se nourrir et aussi pour tenir compagnie. Dieu a vraiment tout prévu. Ah, c'est un Dieu merveilleux. Dieu a tout prévu. Et en lisant l'Écriture, c'est vrai, surtout les psaumes, on peut voir tout ce que Dieu a créé, que toute chose qu'il a créée a une place particulière. Tout ce qu'il a fait, ce n'est pas du hasard, comprenez? Et tout ce que Dieu a créé, que nous voyons avec nos yeux, ou que nous ne voyons pas, c'est une preuve de l'amour de Dieu. Car Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu nous a créés, non pas pour aller en enfer, car Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Dieu a créé le paradis pour l'homme. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, si certains n'ont pas assez à manger, si certains manquent ce dont il a besoin pour vivre correctement, la nourriture tous les jours, et s'il n'est pas dans la joie, ce n'est certainement pas la faute de Dieu. Ça, il faut aussi le dire. L'homme est responsable de ses choix. Mais Dieu a tout préparé. La faute vient de l'homme lui-même. La faute vient de l'homme. Parce que l'homme n'utilise pas toujours ce que Dieu a créé de manière juste. Il faut le savoir. L'homme, il gaspille la nourriture, il pollue la terre, l'homme détruit. Il détruit ce qu'il devrait normalement protéger, voyez-vous. L'homme est égoïste par-dessus tout. Il veut tout garder pour lui-même, alors que d'autres souffrent de faim et de nudité. Ils n'ont même pas de quoi se revêtir. Dieu a créé le monde pour que chacun puisse en profiter et aussi partager. Chacun devrait partager, parce que Dieu a donné tout gratuitement. Mais l'homme sans Dieu ne partage rien, il est très égoïste. Ça, il faut le savoir. Mais heureusement que nous avons un grand Dieu qui n'est pas égoïste, qui est généreux, qui a envoyé son propre Fils mourir sur une croix pour nous sauver, pour nous racheter. N'est-ce pas un grand Dieu? Et que nous puissions nous appuyer sur Christ. Lui, qui est notre Créateur, notre Sauveur, il n'abandonne pas sa création. C'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. C'est l'homme qui abandonne Dieu, mes amis. C'est l'homme. L'homme, à cause du péché, qui est entré dans le monde. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous a donné Jésus-Christ, oui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas venu sur terre pour nous condamner, mais pour nous sauver. Alléluia, c'est merveilleux. À cause du péché, l'homme est séparé de Dieu. Et c'est là, effectivement, que Dieu, dans sa compassion, nous a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait chair. Jésus-Christ, mes amis, le Créateur, il est venu marcher au milieu de sa création. Grandiose. Tout a été créé par lui et pour lui, nous dit Paul. Et ce même Jésus est venu restaurer notre image, cette image qui était brisée à cause du péché.
pour que nous puissions de nouveau retrouver notre vraie nature en Jésus-Christ, en Dieu, celle d'un enfant de Dieu, être enfant de Dieu. Dieu est merveilleux parce qu'il continue encore aujourd'hui à bénir. Dieu continue à créer. Oui, Dieu crée aujourd'hui quelque chose de merveilleux, merveilleux. Il crée des nouveaux cœurs. Alléluia. Il crée des nouveaux cœurs. Il crée des cœurs de chair, selon Ésaïe. Alléluia. Il crée de nouveau des cœurs pour que nous puissions être capables d'aimer comme Dieu a aimé. Pour que nous puissions être capables d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force, toute notre âme, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. En ayant ce cœur de chair, une nouvelle création. Nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ, mes amis. Voilà ce qu'il est notre Dieu. Un Dieu merveilleux, créateur de toutes choses, même créateur de ton cœur. Changer ton cœur. Alléluia. Et je terminerai encore avec le psaume 104. Prenez avec moi le psaume 104. Voilà. Que Dieu soit glorifié, louange lui soit rendue. Psaume 104. Mon âme bénit l'Éternel. Mon Dieu, tu es merveilleusement grand. Tu es revêtu de majesté et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme une tenture. Il joint les poutres de sa chambre haute dans les eaux. Il fait des nuées son char. Il se promène sur les ailes du vent. Il fait ses anges des esprits et ses serviteurs des flammes de feu. Il a fondé la terre sur ses bases. Elle ne sera point ébranlée à toujours et à perpétuité. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux se tenaient au-dessus des montagnes. À ta menace, elles s'enfuirent. À la voix de ton tonnerre, elles se hâtèrent de fuir. Elles se hâtèrent de fuir. Les montagnes s'élevèrent, les vallées s'abaissèrent au lieu même que tu leur avais établi. Tu leur as mis une limite qu'elles ne dépasseront point. Elles ne reviendront pas couvrir la terre. Il a envoyé des sources dans les vallées. Elles coulent entre les montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux des cieux demeurent auprès d'elles. Ils font résonner leur voix d'entre les branches. De ces chambres hautes, ils abreuvent les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme, faisant sortir le pain de la terre. Et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, faisant reluire son visage avec l'huile, et avec le pain il soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel sont rassasiés, les cèdres du Liban qu'il a plantés, où les oiseaux font leur nid, les pins sont la demeure de la cigogne, les hautes montagnes sont pour les bouquetins, les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour les saisons, le soleil connaît son coucher. Tu amènes les ténèbres et la lumière arrive. Alors toutes les bêtes de la forêt sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et pour demander à Dieu la nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans les tanières. Alors l'homme sort à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel, tu les as toutes faites avec ta sagesse. La terre est pleine de tes richesses. Cette mer grande et vaste en tous sens. Là se meuvent sans nombre les animaux, les petits avec les grands. Là se promènent les navires, et là le Léviathan que tu as formé pour s'y ébattre. Tous s'attendent à toi, afin que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu leur donnes, ils recueillent. Tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de bien. Tu caches ta face, ils sont troublés. Tu retires leur souffle, ils expirent et retournent à la poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. La gloire de l'Éternel sera à toujours. L'Éternel se réjouira en ses œuvres. Il regarde vers la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je chanterai à l'Éternel durant ma vie. Je chanterai des cantiques à mon Dieu tant que j'existerai. Que ma méditation lui soit agréable. Moi, je me réjouis en l'Éternel. Les pécheurs prendront fin de ces dessus de terre et les méchants en ne seront plus. Mon âme bénit l'Éternel. Loué Yah. Gloire à Dieu. Surtout, n'oubliez pas de visionner le merveilleux film que j'ai mis en bas de la vidéo sur les merveilles de Dieu. Vraiment, regardez-le.
vous allez être impressionnés, voir la grandeur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous. Amen.